Les call to action détruisent tout ce que vous avez construit et je vais vous expliquer pourquoi et comment résoudre ce problème. La première chose à comprendre, c'est que le call to action n'est qu'une partie des 3 composantes d'une unité de contenu. Unité de contenu qui, je le rappelle, est un short, un réel, un TikTok, une vidéo YouTube. La première composante est donc le hook qui doit être multicouche, car si vous ne faites pas un hook multicouche en 2025, ça va être très compliqué pour vous. Mais la solution est dans la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Ensuite, le storytelling, il a 7 composantes majeures que vous devez implémenter dans votre contenu pour maximiser la rétention, pour ensuite avoir la légitimité de faire un call to action. Car si les gens ne regardent pas votre contenu, vous n'aurez pas l'opportunité de faire un call to action. Donc là, il y a 2 méthodes pour faire un call to action. L'ancienne méthode qu'on va appeler CTA, call to action normal, et le petit trésor, c'est la surprise de cette vidéo, c'est le CTH, la nouvelle manière de faire un call to action. Donc juste pour résumer un petit peu, la vidéo sur les hooks, elle va vous résumer comment bien crafter votre hook pour ensuite amener les gens à se dire « Ok, la vidéo vaut la peine d'être regardée, donc je vais la regarder ». Les 7 composantes du storytelling vont vous permettre de construire votre audience en lui apportant de la valeur. Et ensuite, la dernière partie, c'est faire l'appel à l'action, mais pas un CTA classique, on va faire un CTH. Donc, sans plus attendre, première chose à comprendre. C'est quoi un call to action? Comment faire un call to action? Pourquoi faire un call to action? Alors déjà, un call to action, il dit à l'audience d'appeler un numéro, cliquer sur un bouton, donner une information. Et en résumé, le call to action, il dit à l'audience comment devenir un lead engagé, c'est-à-dire un prospect, quelqu'un qui est intéressé par ce que vous vendez. Et les bons call to action, ils ont un langage clair, simple et direct. Quand je dis langage clair, simple et direct, ça veut dire des mots qui sont pas compliqués à comprendre, des mots qui ne sont pas du jargon, en fait quelque chose que un CE2 pourrait comprendre, quoi. Donc pour résumer, quoi faire dans les CTA? Langage clair et direct pour réduire l'ambiguïté de l'utilisateur quand il va lire votre call to action pour décider de passer à l'action ou non. Ensuite, ça permet aussi d'avoir une conversion plus rapide sur des actions simples parce que les gens ont besoin de se faire prendre par la main. Et c'est parfait pour les étapes finales d'un tunnel parce que si, et on le verra plus tard, vous faites des call to action en début de funnel, ça va casser tout ce que vous allez construire. Et de toute façon, si vous faites un call to action trop tôt, les gens ne vont pas descendre dans votre entonnoir. Et donc, le tunnel, il va être brisé dès la première étape. Et c'est pas le but. Donc, comment faire un call to action? Il faut faire passer les gens à l'action maintenant. Donc, si on donne une raison aux gens de passer à l'action, plus de gens le feront. Si vous ne dites pas aux gens, clique sur un bouton, fais ci, fais ça, ils le feront pas. Ils n'ont aucune raison de le faire. Sauf si la douleur de leur problème est extrêmement pénante. Et là, ils passeront à l'action. Donc, les 3 raisons de passer à l'action maintenant, c'est scarcity. Donc, quand il y a une quantité limitée de quelque chose, donc la rareté. Urgency, donc l'urgence, quand les gens agissent plus vite parce qu'il y a une deadline, c'est aussi du FOMO, Fear of Missing Out. Et ensuite, Fraternity Party Planner, donc en fait c'est là que vous créez une raison, et donc en fait on peut mettre une raison sur tout. La raison n'a même pas besoin d'être valable, logique, mais ça marche mieux quand même si la raison est valable, logique, elle fait sens. Et donc ça, c'est que pour mes clients que je le fais. Ensuite, pourquoi faire un call to action? Et ça, on l'avait déjà dit un petit peu avant. Les gens ont besoin qu'on les prenne par la main. Ensuite, a confused mind doesn't buy. Donc ça veut dire que les gens qui ont l'esprit confus n'achètent pas. Donc s'ils ne savent pas quoi faire, ils ne vont pas acheter. S'ils tombent sur votre contenu mais ils ne savent pas que vous avez une offre, il n'y a aucune raison qu'ils achètent étant donné qu'ils n'ont même pas conscience que vous vendez quelque chose. Et ensuite, make up your mind so they don't have to. Donc en fait là, ici, vous leur dites quoi faire, comme ça ils n'ont même pas besoin de penser eux à ce qu'ils devraient faire. Donc en fait, encore une fois, vous les prenez par la main. Ensuite, on va continuer sur la stratégie du ratio entre donner de la valeur et demander. Donc en fait, là, il y a 2 stratégies. Première, c'est give, 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 et ensuite je demande. Donc je donne, je donne, je donne, et je demande. Donc les gens, ils attendent toujours à ce qu'on leur demande de l'argent. Ça, c'est une règle, comme ça c'est dans le monde, quoi. Tout le monde roule pour l'argent. Pas tout le monde, mais bref. Et donc si on ne demande pas de l'argent aux gens, ils vont se dire, ok, cette personne, elle est différente. Et ils auront plus confiance en nous, ils vont partager plus notre contenu, et l'audience, elle grandira plus vite. Par exemple, mes vidéos, je demande jamais de vous abonner, je demande jamais de commenter, je demande jamais de liker, tout simplement parce que c'est pas les métriques auxquelles j'ai vraiment affaire. Ça n'a rien à voir pour le business, c'est juste des vanity metrics. Et en plus, de toute façon, quand vous regardez et que vous demandez aux gens de faire quelque chose, s'ils n'ont pas envie de le faire, ils vont pas le faire. Donc, autant pas demander. Et si les gens, ils ont envie de passer à l'action, ils le feront d'eux-mêmes. Et donc, si on donne assez, les gens, ils vont commencer à demander. Donc, c'est pour ça qu'on va passer d'une stratégie give, 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 ask, give, 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 à give, 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 jusqu'à ce qu'ils demandent. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant.
Donc la première règle par rapport à ça, c'est qu'il faut respecter un ratio de minimum 3:1. Donc si vous demandez une fois, il faut que vous donnez de la valeur pour un équivalent de 3 fois votre demande. Par exemple, à la télé, le ratio 3:1, ça va être 45 minutes d'un programme que vous avez envie de regarder et 15 minutes de pub. Pourquoi? Parce que les 15 minutes de pub, c'est le moment ask, donc le 1, et 3 x 15, 45, donc c'est le 3 du ratio, c'est là où vous donnez de la valeur. Ensuite, le principe de réciprocité, donc qui dit que quand je te donne quelque chose, tu te sens endetté et donc tu as envie de me rendre l'appareil. Beaucoup plus à dire sur ce principe de réciprocité, mais en gros, c'est ça. Et ensuite, la différence, il faut bien faire la différence entre monétiser l'audience et grossir son audience. Et si vous faites des call to action trop tôt, vous allez casser la croissance de votre audience parce que le moment où vous décidez de demander de l'argent aux gens, c'est le moment où vous décidez de ralentir votre croissance parce que les gens connaissent vos attentions. Donc c'est pour ça que la stratégie à adopter, c'est pas donner, 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 demander, c'est donner, 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 attendre et continuer à donner jusqu'à ce que les gens vous demandent. Et donc là, vous êtes dans une posture de force étant donné que vous avez le pouvoir sur les gens vu que les gens sont en demande. Donc vous pouvez poser vos conditions et en plus vous cassez pas votre audience vu que c'est pas vous qui demandez. Et donc la plupart des gens, ils n'arrivent pas à faire de l'argent parce qu'ils ne sont même pas capables, d'après les mots de Hormozy, d'attendre 12 mois pour faire un truc gratuit jusqu'à ce que les gens demandent. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que ratio 3:1, donc par exemple pour les télés, les podcasts, Netflix, YouTube, vous voyez que les pubs, elles sont à des intervalles réguliers et pas trop rapprochés parce qu'il faut donner de la valeur aux gens jusqu'à ce qu'on ait la légitimité de demander quelque chose. Ensuite, il y a le principe des dettes forcées avec le principe de réciprocité. Et la croissance, elle reste intacte si vous donnez en public et vous faites des call to action en privé. Donc là, 2 stratégies pour le faire. Soit vous utilisez des call to action à chaque contenu. Donc dans le cas où vous allez faire des contenus short et vous faites des call to action. Déjà très mauvaise idée parce que dans un contenu short, c'est vraiment pas un contenu pour faire des call to action. Et en plus, sur 1 minute de contenu short, qui est à peu près la durée d'un contenu short, c'est-à-dire que votre call to action, il doit faire 3 secondes, sinon c'est beaucoup trop long. Donc là, admettons, en vert, vous donnez de la valeur et en rouge, vous demandez. Comment ça va se traduire d'un point de vue psychologique? Quand vous donnez de la valeur, hop, là les gens ils sont contents, ils sont contents. Et dès que vous demandez quelque chose, boum, ça crache. Pourquoi? Parce que déjà, ici, vous donnez de la valeur, donc là c'est cool. Et ici, quand les gens ils se rendent compte qu'en fait vous avez donné de la valeur pour demander quelque chose, ils se disent quoi? Ils se disent, en fait il m'a donné juste pour me demander. Donc déjà, 2 effets qui sont pas bons. 1, ça brise la confiance que vous avez instaurée sur le contenu avant que vous fassiez votre call to action. Et 2, ça va briser la future relation que vous auriez pu créer en ne faisant pas de call to action. Parce que si les gens ils se rendent compte qu'à chaque fois que vous faites un contenu, il y a un call to action, en fait, ils n'auront pas envie de regarder votre contenu parce qu'ils savent que votre contenu, il est fait juste pour que vous ayez la légitimité de faire une demande. Donc ça, c'est pas ouf. Donc maintenant, deuxième stratégie, vous faites full valeur, full valeur, full valeur, et là vous demandez. Donc là c'est give, 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 ask, give, give. Et on continue le cycle. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Première vidéo, c'est cool. Deuxième vidéo, c'est cool. Troisième vidéo, c'est cool. Après ça crache, après ça remonte. Et là c'est moins grave ici parce que déjà, il est possible que les gens n'aient pas vu la vidéo dans laquelle vous demandez quelque chose. Donc ici, ça continue de croître. Mais s'ils l'ont pas vu, ça veut dire que votre call to action, il tombe à l'eau. Donc c'est pas ouf. Donc finalement, ça veut dire que les contenus verts, vous les avez fait pour rien. Et pourquoi ça descend pas au maximum? Parce que vous le faites pas à chaque fois. Donc déjà, si les gens ils ont pas vu votre contenu, c'est cool, ça veut dire que leur confiance, la relation de confiance que vous avez instaurée avec eux, elle est pas cassée. Et même s'ils l'ont vu, c'est pas à chaque fois. Donc finalement, il y a beaucoup plus d'avantages pour les gens à continuer de regarder votre contenu, étant donné que chaque contenu que vous faites n'est pas motivé par un call to action, l'envie de faire de l'argent, l'envie de faire une vente. Donc là, c'était pour la partie call to action classique. Et maintenant, on va passer à la partie alternative. Donc déjà, en résumé, le call to action classique, l'exemple c'est quoi? C'est clique ici pour télécharger X, Y, Z. Ça, c'est un call to action classique. Les avantages, c'est quoi? C'est que c'est clair et direct. Donc ça réduit l'ambiguïté des gens pour passer à l'action. Les conversions sont beaucoup plus rapides sur des actions simples, étant donné que, comme c'est facile, les gens n'ont pas besoin de réfléchir et donc ils passent à l'action plus rapidement. Ça convient aux étapes finales d'un tunnel. Donc, par exemple, pour une stratégie tofu, mofu, bofu, donc tofu, top of funnel, j'attire les gens. Mofu, middle of funnel, je montre mon expertise. Et bofu, je fais mon ask, je fais mon call to action. Si vous faites ça, il faut bien évidemment que le call to action il soit que en bottom of funnel parce que ça n'a aucun intérêt de faire un call to action sur une audience qui est très froide, donc dans le top of funnel,
dans une audience qui commence à vous connaître, donc le middle of funnel, il faut faire que des asks sur les gens qui sont convaincus que votre solution peut vraiment les aider. Les inconvénients du call to action classique, c'est que ça peut sembler impersonnel ou rigide, parce que de toute façon, c'est pas personnalisé. Et en plus, c'est des étapes simples, c'est un peu robotique. C'est également moins engageant, parce que la personne peut l'ignorer si elle n'est pas motivée. Pourquoi elle irait cliquer sur un bouton si la douleur n'est pas assez forte? C'est mieux de continuer à donner de la valeur jusqu'à ce que les gens demandent plutôt que de les faire passer à l'action prématurément et finalement galérer dans les calls pour les closer. L'usage optimal du call to action classique, c'est quand l'objectif il est clair et immédiat. Une inscription ou un achat par exemple. L'impact psychologique du call to action, ça va être que ça pousse à une action unique, donc il y a certes moins de réflexion, mais si l'action elle n'est pas directement en lien avec le problème que la personne veut résoudre, ça risque d'être problématique. La conversion est assez haute si l'utilisateur est déjà décidé. Donc là, on est dans le schéma de quoi? On est dans le schéma de Hobson, un choix d'Hobson. Le choix d'Hobson, c'est quoi? C'est soit vous avez gagné, soit vous avez perdu. Parce que là, si vous proposez un call to action classique du genre « clique sur ce bouton pour X, Y, Z », si la personne elle clique, vous avez gagné. Si la personne ne clique pas, vous avez perdu. Donc finalement, vous avez fait le contenu pour rien. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est un call to action avec un choix d'Hobson plus 1. Et donc le choix d'Hobson plus 1, c'est quand vous avez deux choix et dans tous les cas, quel que soit le choix, vous allez gagner. Amazon, ici, c'est ajouter au panier ou acheter cet article. Si vous cliquez sur acheter l'article, Amazon a gagné parce qu'ils ont fait des sous. Si vous cliquez sur ajouter au panier, ils ont également gagné parce que ça veut dire que vous allez repousser votre achat, mais que la décision d'achat, elle est déjà prise. Alors que s'il y avait que acheter cet article, il y aurait quoi? C'est-à-dire, soit je l'achète, ok c'est cool, soit je l'achète pas, et là, Amazon a tout perdu. Également sur YouTube, là, vous voyez que j'ai fait un choix d'Hobson plus 1, soit tu regardes la vidéo, soit tu t'abonnes. Deuxième exemple, soit tu regardes cette vidéo ou cette vidéo, donc là, on va considérer que c'est qu'un bloc de choix, et le deuxième bloc de choix, c'est abonne-toi. Mais je ne demande pas. Si les gens, ils ont envie de continuer de regarder mon contenu, ils regardent. Et s'ils ont envie de s'abonner pour continuer à avoir des notifications et de la valeur, ils s'abonnent. Mais je leur demande pas parce que de toute façon, si je leur demande et qu'ils sont pas convaincus de la solution que je peux apporter, ça n'a aucun intérêt pour moi. Moi, je cherche pas les abonnés, je cherche les clients. Donc ensuite, la stratégie du choix d'Hobson plus 1, ça va être quoi? Si on a une logique de tunnel, c'est que la première vidéo, elle va faire un call to action avec si tu as envie d'avoir plus de la valeur, je te conseille cette vidéo ou cette vidéo. Donc là, au lieu de perdre les gens avec un tunnel classique du genre si tu as envie de cliquer sur ça, non, j'ai pas envie donc je clique pas. Là, vous leur offrez un choix et comme le cerveau, il est biaisé parce que c'est soit choix 1, soit choix 2, le cerveau, il va pas penser qu'il y a un choix 3 qui est non, en fait, j'ai pas envie de cliquer ni sur le 1 ni sur le 2. Donc, il cliquera sur 1 et 2. Voilà. Ensuite, vous continuez à faire des tunnels, etc. Et quand les gens, ils ont assez de valeur, là, vous faites votre ask en privé. Donc, soit vous le faites via un call, soit vous le faites via une VSL ou un contenu spécifique. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la bienveillance, de la relation de confiance que vous allez construire au fur et à mesure des vidéos? C'est ça. Première vidéo, on commence à donner de la valeur. On voit ici, au niveau du call to action, qu'on ne demande pas de l'argent. Donc, déjà, c'est cool. Ensuite, il va regarder une autre vidéo, puis au bout d'un moment, hop, ça va stagner parce que il a reçu assez de valeur. Et c'est là, ici, que vous faites votre call to action, mais en privé, pas en public. Parce que si vous faites un call to action en public, les gens ils vont se dire « Ah là là, mais en fait, il fait ce contenu juste pour faire des ventes. J'ai vraiment pas envie d'avoir affaire à quelqu'un comme ça. » Donc voilà, ça c'était pour la partie choix d'Hobson. Et donc, pourquoi on va utiliser un choix d'Hobson plus 1? Donc l'exemple, c'est souhaitez-vous recevoir un e-book ou visionner la vidéo? Dans tous les cas, vous avez gagné parce que soit il choisit le e-book, soit il choisit de visionner la vidéo. Donc vous continuez d'apporter de la valeur aux gens. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, le cerveau, il est câblé pour que lorsque vous avez deux choix, il puisse pas penser qu'il y a un troisième choix qui est possible, c'est-à-dire ni le e-book, ni la vidéo. En fait, j'en ai juste rien à faire et je pars. Il va forcément choisir quelque chose. Les avantages, c'est ça engage davantage parce que l'utilisateur, il se sent impliqué dans la décision puisque vous ne lui dites pas exactement quoi faire, vous lui donnez la possibilité de choisir ce qu'il a envie de faire. Ça réduit la friction psychologique parce que vous avez un choix plutôt qu'une action. Donc c'est moins difficile à prendre au point de vue cérébral. Et ensuite, ça offre une meilleure personnalisation de l'expérience, étant donné que la personne va se qualifier toute seule, et lors du call, ce sera beaucoup plus simple de closer. Les inconvénients, c'est que ça peut introduire une hésitation, un retard dans le passage à l'action finale, étant donné que ça n'a pas directement si tu as envie d'avoir de la valeur, viens acheter chez moi. Ce qui est beaucoup plus direct, simple, là les gens ils savent quoi faire, etc. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous pouvez avoir des leads qui ne sont pas assez qualifiés, et donc ce sera plus difficile en call, et vous allez juste perdre votre temps. C'est également plus complexe à implémenter parce qu'il va falloir déjà en amont
pensez à quelle vidéo va renvoyer vers quelle vidéo pour que ce soit logique, pour le client, il ait une trame et qu'il se qualifie tout seul. En ce qui concerne l'usage optimal, c'est parfait pour engager les utilisateurs à des étapes intermédiaires ou lors d'un premier contact, puisque comme vous continuez de leur donner de la valeur, ils se qualifient tout seuls et ils ne sont pas forcés à passer à l'action, action qui, soit dit en passant, ne va peut-être pas leur convenir et pourrait les brusquer. L'impact psychologique, c'est que ça stimule la sensation de contrôle et de personnalisation, étant donné qu'ils choisissent, et en plus ils ont le contrôle puisque vous ne leur dites pas quoi faire, vous leur proposez quelque chose. La conversion, elle est potentiellement plus élevée à long terme, mais elle peut diminuer à court terme parce que la décision, elle est pas claire. En revanche, c'est là que c'est important, il y a 10% de votre audience qui sera prête à acheter chez vous sous 7 jours, 60% qui sera prête à acheter chez vous sous 3 à 24 mois, et il y a 30% qui n'achètera jamais chez vous. Donc si vous utilisez un CTH, c'est beaucoup plus intéressant, étant donné que vous n'allez pas toucher ceux-là que tout le monde s'arrache, parce que c'est ceux qui sont les plus chauds, et comme tout le monde a envie de faire de l'argent rapidement, ils vont se concentrer sur les acheteurs très très chauds. Et donc si on se concentre sur les 60% de l'audience qui est délaissée, parce que tout le monde cherche à avoir les 10% étant donné que tout le monde veut faire de l'argent rapide, si vous êtes ici, déjà, vous êtes en dehors de la concurrence puisque tout le monde s'arrache les bleus. Vous construisez quelque chose de long terme avec un effet boule de neige, étant donné que les gens ils sont prêts à acheter de 3 à 24 mois, donc vous avez de la récurrence et vous avez un cash flow qui est beaucoup plus prédictible que ici. Parce que ici, vous serez toujours à la course de « je dois trouver de nouveaux clients ». Alors que là, c'est les nouveaux clients qui vont vous trouver parce que vous avez fait un CTH et donc vous continuez de leur apporter de la valeur, ce qui permet une qualification externe. Donc, c'est-à-dire que c'est eux qui se qualifient plutôt que vous qui les qualifiez. Et donc, pourquoi on fait ça? Parce que, encore une fois, Eugène Schwartz, il y a 5 stages de conscience. Soit le marché, il est pas aware, soit il est problem aware, soit solution aware, product aware ou most aware. Et donc, si vous avez les most aware, c'est ceux-là, c'est les 10% qui sont prêts à passer à l'action très rapidement. Et si vous avez plutôt les product ou solution aware, vous allez plutôt target les gens qui sont ici, qui grâce à votre contenu vont se qualifier, vont passer à most aware et comme vous avez continué de leur apporter de la valeur, ils achèteront chez vous. Donc tout ça pour dire que maintenant, vous avez là le résumé entre call to action classique ou CTH, donc le CTA amélioré. Là, vous faites vos choix et moi, je vous invite à regarder d'autres vidéos pour plus de valeur.